Le film ou alors le portrait de cet homme qu'on ne présente plus qui aura marqué de sa vie l'histoire du Cameroun, c'est en page 9 du quotidien, voilà, Mutation, qui est en kiosque ce matin. Le quotidien Messager également est en kiosque et s'intéresse à l'importation du maïs au Cameroun. Les épis charançonnés de Maïrobé, c'est la grande une du journal ce matin. Alors que les agriculteurs n'arrivent pas à vendre leurs récoltes, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a signé des permis d'importation pour plus de 100 000 tonnes de maïs, un acte qui saccage des années de politique d'import-substitution vantée par les pouvoirs publics du côté de Yaoundé. Le film de cette actualité, c'est en page 4 du quotidien Messager qui est en kiosque ce matin. Parlons économie avec le premier quotidien économique de la zone SEMAC qui est en kiosque. L'économie s'intéresse au sommet African Forward. La France redessine sa coopération avec l'Afrique, c'est d'ailleurs la grande une du journal. Le président français Emmanuel Macron a souligné hier, 11 mai 2026, du côté de Nairobi, que le continent a besoin d'investissements plutôt que de l'aide publique, annonçant dans la foulée la mise à disposition des financements de plus de plus de 15 milliards de francs CFA injectés dans divers secteurs. Vous verrez les détails de cette actualité en page 3 du premier quotidien économique de la zone SEMAC, l'économie qui ouvre une fenêtre sur l'institution vers l'opérationnalisation de l'Institut monétaire africain. 20 ans après, les détails sont présentés dans les colonnes de l'économie ce matin. Parlons toujours d'économie, mais d'incitation à l'investissement avec défi actuel. L'agence de promotion des investissements vulgarise l'ordonnance de 2025 pour attirer 7 000 milliards de francs CFA. C'est la grande une du journal ce matin. L'agence de promotion des investissements, l'API, a tenu le 8 mai dernier à Yaoundé le premier d'une série d'ateliers de vulgarisation de l'ordonnance du 18 juillet 2025 fixant les incitations à l'investissement au Cameroun. Le contexte remplace la loi de 2013 dont les insuffisances avaient fini par freiner l'investissement productif. Les pages 2 et 3 de Défi Actuel ce matin portent la voix justement de l'investissement au Cameroun. Diapason, l'hebdomadaire d'économie, des finances et de l'innovation et même de l'emploi s'intéresse à la crise énergétique, le paradoxe des résultats en 100 jours. C'est la grande une du journal ce matin. Le ministre Gaston Elundu Essoba impose à la nouvelle équipe dirigeante de la Socadel un plan d'urgence. Mais entre déficit de production, réseau vétuste et faible recouvrement des factures, le redressement annoncé peut-il réellement produire des résultats visibles avant août 2026? La question est posée dans les colonnes de l'hebdomadaire de l'économie, des finances, de l'innovation et de l'emploi ce matin. En page 5, le journal ouvre également une fenêtre sur la gouvernance au Cameroun. Le système est à bout de souffle. Le journal accorde une interview à Dr Daniel Yangye Tom, le président de l'Alliance patriotique et représentant spécial de l'UPC en Afrique australe et centrale. Il décrypte justement les enjeux du poste de vice-président au Cameroun, ses limites et rappelle justement que la véritable bataille reste celle de la résolution du contentieux historique Cameroun-France, clé d'une souveraineté authentique. Vous lirez l'interview en exclusivité du docteur Daniel Yangye Tom en page 4 de l'hebdomadaire de l'économie Diapason, voilà, qui est en kiosque ce matin. Bouclons cette revue de la presse avec le volet santé. Le quotidien Éco-Santé, le journal de Joseph Bengboum, s'intéresse ce matin à la campagne de santé conjointe HGD, voilà, et la mairie de Douala. Deuxième, on parle de ce côté de 1378 patients et 570 orientations spécialisées en 48 heures. Plus qu'une simple caravane médicale, cette stratégie de proximité salvatrice a justement permis de réaliser un bilan massif de 3487 consultations et 4064 dépistages pour une prise en charge effective de 1378 patients. L'opération a mis en lumière une réalité sanitaire préoccupante, révélant ainsi 924 cas de paludisme, 335 cas d'hypertension et 273 cas de diabète, ainsi que 65 nouveaux diagnostics de VIH-Sida et 343 anémies sévères. Au-delà justement de la délivrance de 2463 ordonnances gratuites, le succès de
cette épopée médicale réside dans la pérennité de la prise en charge. 570 patients ont d'ailleurs été orientés vers un suivi spécialisé. Cette continuité des soins constitue justement la pierre angulaire de la vision du professeur Henri Louma pour l'avènement d'une justice sanitaire durable au Cameroun sous l'impulsion du professeur Henri Louma, directeur général de l'hôpital général de Douala, et Kedikoum avec l'appui institutionnel de la mairie de Douala 2e et du gouverneur de la région du littoral. L'hôpital général de Douala a mobilisé 166 professionnels de santé pour transformer les 23 et 24 avril 2026, le stade Fampou David Dagobert en une véritable machine humanitaire au service des populations de Nouvelle. Vous lirez les détails de cette actualité en page 4 du quotidien Éco-Santé qui est également en kiosque ce matin. Et c'est avec cette information que nous refermons cette lecture des grandes unes, cette revue de presse sur les antennes de Suite FM. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h, passé de 15 minutes pour une autre randonnée de la lecture des grandes unes, la revue de presse d'une façon particulière. Frédéric Christel, notre matinale se poursuit. Je suppose que le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème hyper évocateur. J'en palpitais déjà lorsque je le lisais dans le groupe en venant au travail ce matin. C'est un thème qui interpelle plus d'un.